Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire la traditionnelle saisonnière vidéo sur les tendances couleurs du moment à venir, en partant comme d'habitude des défilés pour les identifier et ensuite voir comment on va pouvoir éventuellement les intégrer à notre dressing. On commence tout de suite. Comme à chaque vidéo tendance couleur, c'est un petit peu notre tradition. Je vais vous parler de la façon la plus efficace pour adopter des couleurs tendances dans vos tenues, vos looks de tous les jours. C'est bien évidemment les vernis. L'occasion pour moi de vous présenter les nouvelles couleurs de mon fidèle compagnon manucuriste. Ils viennent de sortir la collection Deauville, qui est une collection composée de couleurs qui sont assez fortes, assez vibrantes, légèrement rétro, qui peuvent convenir à l'univers du printemps-été et qui vont aussi convenir aux tendances que je vais vous présenter. Le principe avec manucuriste, c'est toujours très simple. C'est le concept d'un semi-permanent sans les inconvénients à réaliser à la maison ultra rapidement. Il y a 3 étapes composées premièrement de l'application de la couche base. Et à ce sujet, il y a également une nouveauté. Ils viennent de sortir leur nouvelle base coat vitaminée qui protège et renforce l'ongle tout en permettant au vernis de durer encore plus longtemps. Après cette première base, on vient appliquer 1 ou 2 couches de la couleur de notre choix. J'ai décidé de tester dans la nouvelle collection la couleur pistachio que je trouve super sympa. En fait, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une couleur tendance dont on va reparler, le butter yellow, un brin plus vert évidemment que le butter yellow, mais ça fait un petit peu la blague et dans des looks ça peut être ultra sympa. Une fois qu'on a appliqué nos couches de couleur, on n'a plus qu'à appliquer top coat pour ce rendu brillant qu'on adore. On repasse une dernière fois sur la lampe et le tour est joué. À savoir également que c'est aussi facile d'application que de retrait. J'utilise très souvent leur dissolvant doux avec les pinces de retrait. C'est super simple, ça part très bien. Je vais partir en vacances et les manucures, pédicures, manucuristes, ça fait partie de ma to-do à chaque fois que je pars pour être tranquille pendant les vacances et avoir toujours ce côté soigné qu'on adore. Si vous voulez vous laisser tenter par les nouveautés ou si vous connaissez pas encore ce concept, vous avez moins 15% avec mon code qui s'affiche ici. Vous le retrouvez bien évidemment en description, mais je trouve que c'est toujours super simple et intelligent, aussi malin on va dire, d'utiliser le vernis pour intégrer des jolies couleurs à ces looks sans que ce soit non plus trop envahissant. Rentrons maintenant dans les tendances qu'on a repérées pour ce printemps-été. Je suis obligée de commencer par la couleur Pantone de l'année, le fameux Mocha Mousse. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux sociaux ou si vous vous intéressez aux tendances, vous êtes au courant de cette teinte de marron un petit peu passé qui va faire en théorie toute notre année 2025. Le marron chocolat plus précisément, il est déjà revenu sur le devant de la scène mode cet automne-hiver. Il va toujours être présent. Forcément, étant donné que là on est dans le printemps-été, on va chercher à avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, d'où le Mocha Mousse qui a plus de blanc à l'intérieur de la couleur. C'est une couleur qui est très sympa. Pour moi, ça fait partie des faux neutres. Le marron est l'alternative parfaite au noir, peu importe la teinte qu'on va décider d'adopter. Et en plus de ça, ça va ultra bien se marier avec d'autres couleurs. Au niveau des défilés, on en avait retrouvé entre autres chez Gucci, chez Miu Miu ou chez Le Maire. Et là où ça va être intéressant, comme je vous le disais, c'est en base de composition de couleurs. Le marron, ça marche super bien avec le jaune qui va être aussi présent pour cette tendance. Ça marche avec le orange, ça marche avec le vert, avec le rouge, même le bleu ciel. J'ai envie de dire un petit peu toutes les palettes de couleurs, c'est preuve de sa force. On n'est pas sur le noir, donc on n'est pas aussi contrasté que du noir. Ça va être encore plus intéressant. Les pièces sur lesquelles on va pouvoir les adopter, j'adore un pantalon marron. Encore une fois pour cette alternative au neutre qu'est le noir, pantalon large, pantalon coupe chino, carotte, etc. un peu court sur la cheville, ça peut être sublime. En mocassin aussi ça fonctionne, chaussures de manière générale, si vous êtes plutôt talons, babies, escarpins, c'est une option. On va également pouvoir l'adopter sur des jupes midi satinées pour un beau jeu de relief, c'est très élégant. Et au niveau des hausses, qui marchera toujours, c'est sur la maille. Vous allez vite le voir, quand on sait pas trop comment adopter une couleur sur une maille, ça passe toujours. Parce qu'on va pouvoir l'associer entre autres avec du jean, pas spécifiquement dans le cas du marron, mais dans le cas d'autres couleurs à venir. Deuxième tendance, et arrivons sur quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus estival, on a bien évidemment toutes les déclinaisons de rose pâle. Les pastels de manière générale, on aura le temps de repasser dessus. C'est une palette de couleurs qu'on a tendance à beaucoup revoir au printemps.
désir de douceur oblige. On va aussi retrouver des teintes de rose un petit peu plus fortes qu'on va appeler des teintes de rose un peu bubblegum, donc plus vives, plus girly, pourquoi pas, il y en aura pour tout le monde. On va retrouver chez Alaïa, chez Kate, chez Simone Rocha, chez Chanel aussi, chez Balenciaga. À titre personnel, je suis pas vraiment fan du rose. Peu importe la déclinaison de rose, ça fait pas partie de mes couleurs de prédilection. Si j'ai une envie de rose et quand j'ai une envie de rose, éventuellement, je vous le disais, la façon dont je vais l'adopter, c'est en maille. Parce que je trouve que c'est un petit peu moins naïf que par exemple une blouse ou une robe ou un accessoire. Et je vais pouvoir porter différentes choses en dessous. Je vais m'amuser à mettre une chemise, je vais le porter avec du jean. Je vais également adopter un pull sans manches roses. C'est ce que j'avais fait récemment sur Instagram et ça avait beaucoup plu. Et donc je l'avais associé à du vert, rose et vert, ça marche très très bien. Et le fait d'avoir le sans manches, ça prend pas tout le haut. Je peux faire une composition intéressante, je peux calmer le jeu, je peux renforcer le jeu, je peux détourner un petit peu le côté naïf. Donc je m'amuse un petit peu plus. Et sinon, ça va être l'autre astuce pour adopter une couleur facilement quand c'est pas sur les ongles, c'est en accessoire. Ce que je vais aimer, c'est soit me tricoter, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, une petite écharpe en rose pâle. On va la mettre sur n'importe quel haut, avec n'importe quel manteau. C'est la petite touche de couleur, donc du coup, ça devient tendance. En plus de ça, si on l'a fait maison, on est très fiers de le sortir. Sinon, il y a aussi l'option achat en magasin. Par exemple, un foulard en coton, ce sera parfait pour la demi-saison et ça va rapporter une petite touche de douceur à n'importe quelle tenue. Vous avez un total look jean, vous avez un jean avec un t-shirt, un jean avec un pull noir, navy et rose, ça fonctionne aussi très bien, ou le gris et rose fonctionne très très bien. Vous ajoutez le petit foulard rose pastel. On a mis un peu de tendance, on a mis un peu de couleur dans son look sans faire beaucoup d'efforts, mais c'est toujours ça. En troisième, et je vous parlais de la tendance du jaune qui ressemble un petit peu à celle de ma manucure. Teinte précise de jaune, on l'appelle le jaune beurre. Comprendre un jaune qui se rapproche dans les palettes de couleurs plus du crème que du jaune. Pourquoi cette couleur elle va être intéressante? Déjà parce qu'elle est pas si forte que ça, elle va être claire, elle va fonctionner pour le printemps-été et je la trouve aussi très chic en fonction des pièces sur lesquelles on mise. J'ai vu beaucoup de looks, dès qu'on tape butter yellow sur Pinterest, on trouve énormément de choses. J'ai vu des total looks, honnêtement, c'est pas ce que je vous recommanderais si vous voulez essayer voilà, d'injecter un petit peu de couleur à vos tenues. C'est très fort, les total looks, c'est pas toujours évident à porter. L'option des access, c'est toujours une affaire qui roule. J'ai d'ailleurs acheté quelques pelotes en jaune beurre pour me faire une petite écharpe, toujours les sophiscar. Enfin, pour l'instant, j'en suis vraiment au début du tricotage, mais voilà, ça va me permettre d'apporter une petite touche de couleur, une petite touche de tendance, comme je vous le disais, à n'importe lequel de mes looks. Ce qui va être très sympa aussi, c'est en chemise, une belle chemise en popeline de coton, qu'elle soit unie ou qu'elle soit à rayures. Je suis persuadée que vous pouvez en retrouver sur Vinted, notamment chez Ralph Lauren. On le rentre dans un jean, c'est sublime, porté avec un pantalon blanc un petit peu large. Ça peut être une tenue de travail pour le printemps-été. Je vous fais défiler une sélection en même temps que je vous parle. C'est une couleur qui est fraîche. C'est pas non plus un neutre comme on le disait, donc ça peut être intéressant. Quatrième tendance, toujours dans les pastels, on a le bleu glacé. On l'a retrouvé chez Acne, chez Chanel, chez Louis V. Le bleu glacé, honnêtement, je vais avoir envie de le rapprocher du bleu ciel. On fait un peu des chichis pour pas grand chose avec ces tendances-là. Grosso modo, toutes les palettes de bleu clair, c'est à mon sens des intemporels. On a en ligne de mire la classique chemise bleu ciel, qui est un intemporel de la garde-robe qui va avec tout. Donc voilà, il n'y a pas trop de tendance. On regarde les silhouettes qui ont été présentées par les maisons de luxe. Évidemment, c'est plus fort, spectacle oblige, mais pour moi, pas besoin d'en faire des caisses. Le bleu glacé, bon, c'est une chose. Bleu ciel, c'en est une autre. C'est ce sur quoi on se concentrera. Des chemises, des robes chemises éventuellement. Si on veut s'amuser avec une maille, une belle maille bleu clair pour le printemps, c'est vraiment très joli. Éventuellement une jupe mini aussi, ou alors une jupe midi en satin. Les jupes midi satin, on les retrouve déclinées saison après saison dans pas mal de couleurs qui sont tendance. Et souvent, c'est une façon assez chic d'adopter des couleurs. Donc pourquoi pas, si c'est un type de pièce que vous appréciez. Très honnêtement, on va pas passer plus de temps que ça sur le bleu glacé parce que comme je vous le dis, c'est une couleur qu'on peut très facilement retrouver d'une saison à l'autre. On va terminer cette vidéo avec
un petit peu plus de peps, une couleur que j'adore, une couleur avec laquelle je vous bassine, je pense, mais qui a été plébiscitée par pléthore de maisons de luxe dans leur défilé et qui a un pouvoir terrible dans n'importe quelle tenue, c'est bien évidemment le rouge vif. Alors il y a eu quelques tentatives de placer le rouge cerise, donc un entre-deux entre le rouge vif et le bordeaux, voilà, dans les tendances du printemps. Très honnêtement, je pense que les couleurs qui sont un petit peu plus foncées, qui se rapprochent du bordeaux, elles vont être réservées aux saisons fraîches, à la demi-saison automne et à l'hiver. Pour le printemps, on a quand même envie de réveiller un petit peu tout ça, pour l'été encore plus, donc je vais me concentrer sur le rouge vif. La façon dont on va pouvoir adopter ce rouge vif, je vous le resserre une fois de plus sur un plateau, mais parce que j'y crois et parce que je le pratique. Donc honnêtement, autant de fois où je pourrais vous rabâcher les oreilles avec ça, je le ferai. C'est bien évidemment d'adopter le rouge en chaussures. C'est bien loin d'être aussi difficile que ça en a l'air sur le papier à porter au quotidien. Ça se met avec beaucoup de choses. La façon dont je vais le plus adopter le rouge vif en chaussures, c'est sur des babies, qu'elles soient fermées, qu'elles soient plates ou à talons, ou qu'elles aient le petit bout ouvert, donc façon slingback. Je trouve que c'est terriblement élégant et les différentes formes qui sont proposées, qui sont présentes sur le marché font que ça s'adapte à pas mal de styles. Autre option, accessoire aussi, parce que de manière générale, le rouge en accessoire, ça fonctionne assez bien. Sac à main. Si on veut investir dans un autre sac à main rouge, ça fonctionne, ça fonctionnera printemps-été comme automne-hiver. Ceinture aussi, petit access très sympa. On a par exemple, une fois de plus, un total denim, on veut le réveiller, on vient mettre une ceinture rouge, ça fonctionne. Ça fonctionnera aussi quand on porte un jean et une chemise bleu ciel, une chemise rayée bleu et blanche, c'est parfait. C'est la petite touche de couleur à apporter à son look, ça va avec beaucoup de choses. Donc j'insiste là-dessus et après ça fonctionnera très bien le rouge et c'est ce sur quoi je le porte, sur des mailles, cardigan ou pull. Je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo sur la capsule wardrobe. Ça fait vraiment partie des pièces que je porte et reporte au quotidien. C'est des pièces qui sont plutôt simples, choisies dans une couleur qui est forte mais qui, comme je vous le dis, peut être considérée comme un intemporel, en tout cas qui peut aider beaucoup de vos tenues. À méditer, je serais curieuse de savoir si vous possédez du rouge dans votre garde-robe ou si vous hésitiez, dites-le moi. Je n'attends qu'un signe de votre part pour vous convaincre. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec ce sujet, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances que je vous ai présentées. Quelles sont vos préférées, celles que vous avez adoptées, celles que vous mettez de côté. Tout commentaire constructif est le bienvenu sur cette chaîne. Vous retrouverez encore une fois le code promo manucuriste en description et il s'affiche à l'écran en ce moment même. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.